La Chine a récemment diffusé une vidéo d'entraînement à la décapitation visant Taïwan et, pour la première fois, fait entrer un drone dans son espace aérien, accentuant la menace. Examinons ce sujet en détail. Avant cela, j'ai récemment publié un livre, qui est aussi mon tout premier produit dérivé. Il est en vente à la librairie Kyobo, ou dans les librairies proches de chez vous. Alors si vous en avez l'occasion, venez y jeter un coup d'œil, je vous en serai reconnaissant. J'avais déjà publié une vidéo sur ce sujet. Après que les États-Unis ont mené avec grand succès une attaque aérienne contre le Venezuela, et capturé le président Maduro, une opinion s'est largement répandue en Chine, selon laquelle ils devraient, eux aussi, lancer une opération de décapitation similaire contre Taïwan. Bien sûr, on ne sait pas vraiment si c'est l'opinion réelle des Chinois, ou si c'est une manipulation de l'opinion publique par le gouvernement chinois. Mais pendant un certain temps, l'opinion en Chine en faveur d'une opération de décapitation contre Taïwan était très forte. Selon China Central Television, une vidéo de l'opération de décapitation a été publiée le 16 janvier. Dans cette vidéo, des forces spéciales, équipées de matériel de pointe, s'infiltrent de nuit dans un bâtiment isolé. Elles encerclent le bâtiment et avancent en tirant, appuyées par des tirs d'artillerie à distance. Il y avait aussi un soldat utilisant une arbalète au lieu d'une arme à feu. En moins de quelques minutes, il a éliminé 4 criminels et détruit la cible, mettant ainsi fin à l'entraînement dans la vidéo. Les experts estiment que ces vidéos d'entraînement visaient à prouver aux États-Unis leur capacité à mener de telles opérations. En Chine, cette vidéo figure parmi les mots-clés les plus recherchés en temps réel. En réalité, la Chine semble sérieusement envisager une opération de décapitation contre Taïwan. En décembre 2025, lors d'un exercice mené par le commandement du gouvernement de l'Est contre Taïwan, il a également été rapporté qu'ils avaient mené un entraînement visant à éliminer précisément les dirigeants. De plus, en Chine, on a également analysé qu'une telle opération de décapitation pourrait réduire le nombre de victimes et les dégâts. En plus de cela, la Chine a, pour la première fois dans l'histoire, violé l'espace aérien taïwanais avec un drone. Un drone de surveillance chinois est entré dans l'espace aérien des îles Pratas, territoire taïwanais, en mer de Chine méridionale, et y est resté pendant 4 minutes. Il a ensuite été révélé qu'il s'agissait d'un drone WG-7. L'armée taïwanaise a déclaré que ce drone volait à une altitude hors de portée de notre défense anti-aérienne. Après que les forces de défense aérienne taïwanaises ont lancé un avertissement via un canal radio international, le drone a quitté la zone. Cela donne plusieurs enseignements. Tout d'abord, cela montre clairement que Taïwan a des difficultés à faire face aux capacités avancées de drones de la Chine. De plus, on peut considérer cet incident comme une démonstration de la capacité de la Chine à porter atteinte à la souveraineté de Taïwan. Silo, directeur adjoint du Global China Hub de l'Atlantic Council, a indiqué que la Chine avait repéré une autre faiblesse. Il a ajouté que la Chine pourrait réitérer ses actions pour montrer sa capacité à pénétrer l'espace aérien taïwanais, tandis que Taïwan ne réagit pas fermement à ces violations. Taïwan reste très prudent, redoutant qu'une réaction trop ferme aux provocations chinoises n'entraîne une guerre. L'archipel de Pratas se trouve à environ 420 km au sud de Taïwan, et non à proximité immédiate. Cet archipel de Pratas est également une île que la Chine convoite de manière persistante, car il s'agit d'un passage stratégique pour les sous-marins américains et chinois en cas d'invasion de Taïwan par la Chine. Le fait que la Chine continue de cibler obstinément cet archipel de Pratas est donc très significatif. À ce sujet, la Chine a mené de grands exercices, en utilisant des bateaux de pêche. Récemment, elle a mobilisé des milliers de bateaux de pêche pour effectuer à 2 reprises des exercices visant à créer une barrière maritime de plusieurs centaines de kilomètres. Le 12 janvier, on a observé que 1400 bateaux de pêche étaient alignés en forme de rectangle de plus de 320 km du nord au sud. Le 25 décembre, 2000 bateaux ont effectué des exercices près de Kongjungukoe. Le gouvernement chinois n'a pas commenté ces activités. D'après les médias étrangers, cet exercice vise à observer la réaction des civils lors d'une mobilisation massive en situation d'urgence. En réalité, ces petits bateaux de pêche peuvent être assez menaçants. S'il n'y en a qu'un ou deux, ce n'est pas un gros problème. Mais lorsque des milliers de bateaux se déplacent, ils peuvent gêner la trajectoire des navires ennemis ou perturber les radars. D'ailleurs, ce genre d'exercice est mené assez fréquemment de nos jours. Actuellement, la Chine intensifie encore davantage la pression sur Taïwan. En particulier, la Chine montre un grand intérêt pour les opérations de décapitation. Le problème, c'est de savoir si la Chine peut réellement réussir ce type d'opération dans un environnement de combat réel. Sur ce point, la plupart des experts militaires restent très sceptiques. Il est vrai que la Chine, depuis plusieurs années, a construit des maquettes grandeur nature du bureau présidentiel taïwanais et des principales institutions nationales équivalentes à l'Assemblée législative, et qu'elle s'entraîne de façon répétée à des scénarios de frappe sur ces bâtiments, d'élimination de cibles et d'enlèvement. Si l'on ne considère que cela, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas du tout préparés. Cependant, il existe un fossé infranchissable entre l'entraînement et la réalité du combat.
Le directeur Joshua Arostegui du Centre d'études sur les forces terrestres chinoises à l'école de l'armée de terre américaine a indiqué que les opérations américaines au Venezuela résultaient de décennies d'expérience en quarantaine, et non d'attaques ponctuelles. Ce résultat venait des leçons des conflits mondiaux et de la fusion avancée des renseignements humains, signaux et données satellitaires. À cet égard, l'opinion dominante est que la Chine n'a pas encore atteint le même niveau. La plus grande faiblesse de l'armée chinoise est le manque d'expérience réelle sur le terrain. L'armée chinoise n'a pas mené de combats majeurs depuis des décennies, se limitant à des opérations de secours au Népal, la lutte contre les pirates dans le golfe d'Aden ou des affrontements avec l'armée indienne. L'armée américaine a régulièrement mené des opérations réelles au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe, renforçant son expertise en opérations spéciales. Lors des opérations de décapitation, les variables augmentent surtout à l'exécution, nécessitant expérience et jugement plus que des manuels. Ce décalage est difficile à combler rapidement, et l'écart en capacité de guerre de l'information reste critique. Les États-Unis, avant même l'opération au Venezuela, ont mobilisé la CIA pour traquer de manière acharnée la cachette du président Maduro, ses déplacements, ses itinéraires, son mode de vie et ses relations avec les personnes de son entourage. Et le jour de l'opération, ils ont également soutenu les forces terrestres en temps réel. Ce niveau d'infiltration résulte d'un réseau international et de collaboration locale, pas seulement de la technologie. La Chine améliore son renseignement, mais sa structure politique fermée et un réseau humain limité à l'étranger compliquent l'accès à des informations précises. À cela s'ajoutent également des problèmes liés à la guerre électronique et à la structure du commandement et du contrôle. La Chine a réorganisé son armée en 5 zones de commandement, mais il n'existe pas de commandement des opérations spéciales dédiées pour intégrer et diriger toutes les forces spéciales. Il y a donc des contraintes structurelles pour regrouper et déployer immédiatement les unités spéciales dispersées dans chaque zone et chaque branche de l'armée sous un objectif commun. La décapitation exige une coordination précise entre les forces cyber, guerre électronique et forces spéciales. La Chine reste cependant en retard sur l'intégration face à l'armée américaine. Si l'on prend en compte toutes ces conditions, il est fort probable qu'en cas d'opération de décapitation réelle de la Chine contre Taïwan, l'opération s'éternise ou soit révélée dès les premières étapes, ce qui signifie un risque d'intervention internationale et d'escalade vers un affrontement généralisé. Beaucoup d'experts militaires pensent qu'il subsiste un important écart entre la préparation affichée par la Chine et son passage à l'action. Si la Chine agit précipitamment sans tenir compte de cet écart, la communauté internationale estime qu'une catastrophe incontrôlable est plus probable qu'une opération réussie. Alors, si une opération de décapitation était tentée et échouait, que se passerait-il? Si la Chine échoue dans une telle opération, le prix à payer ne se limiterait pas à des pertes militaires. La première chose à s'effondrer serait... Jusqu'à présent, la Chine n'a cessé de diffuser à l'extérieur le message selon lequel ses capacités de frappe de précision, de guerre de l'information et d'opérations spéciales ont déjà atteint le niveau des grandes puissances, et la publication de la vidéo de l'entraînement à l'opération de décapitation s'inscrit également dans cette logique. Mais si, dans une situation réelle, la Chine échoue à éliminer la direction taïwanaise, à ce moment-là, l'armée chinoise sera soudainement perçue non plus comme une armée capable, mais comme une armée qui ne fait que parler. Ce problème ne concerne pas que Taïwan. Il réduira vite la dissuasion militaire chinoise en Asie de l'Est. Les voisins ne verront plus la Chine comme une menace majeure, renforçant le contrepoids redouté par Pékin et offrant à la communauté internationale un prétexte d'intervention. Une décapitation est une attaque préventive. Si ces traces apparaissent alors que la direction taïwanaise a survécu, cela sera sûrement vu comme une tentative d'invasion ratée. Ici, les États-Unis, le Japon et les pays européens pourraient justifier une intervention militaire et sécuritaire, plutôt que diplomatique. La Chine veut éviter l'internationalisation de la question taïwanaise, mais un échec d'opération de décapitation y conduirait. Si l'opération réussit, il est possible que la Chine puisse contrôler la situation en peu de temps. Mais dès que l'opération échoue, le problème ne sera plus une question entre la Chine et Taïwan, mais deviendra un enjeu pour l'ordre international tout entier. Un aspect incontournable ici est l'impact politique direct sur Xi Jinping lui-même, car la question taïwanaise est déjà un enjeu lié à la légitimité du régime de Xi Jinping. Il a souvent présenté la réunification de Taïwan comme une mission historique, menant des réformes militaires et nationales dans ce but. Si l'opération échoue sans éliminer la direction taïwanaise, ce sera vu comme une erreur du dirigeant, pas seulement un échec militaire. En raison des caractéristiques du système chinois, il se peut qu'il n'y ait pas de mise en cause publique, mais il y a de fortes chances que des fissures apparaissent entre les élites internes et le haut commandement militaire. Du point de vue militaire, le mécontentement lié à des opérations risquées pour des raisons politiques pourrait affaiblir sur le long terme le contrôle de Xi Jinping. Une opération de décapitation ratée rend difficile une nouvelle tentative identique. Après l'échec, la défense de Taïwan se renforce immédiatement.
Les schémas de déplacement des dirigeants sont complètement modifiés, les abris et les installations de commandement sont dispersés, et le système de communication devient encore plus fermé. Parallèlement, le niveau de surveillance des renseignements des États-Unis et de leurs alliés s'élève également d'un cran. Avec la combinaison plus étroite des satellites, des renseignements électroniques et humains, il devient beaucoup plus probable que les mouvements de la Chine soient révélés bien plus rapidement qu'auparavant. En d'autres termes, une opération de décapitation qui échoue lors de la première tentative n'est pas simplement un échec, mais entraîne le résultat de bloquer toute possibilité de surprise à l'avenir. Les experts militaires s'accordent sur le danger de cette opération. Une opération de décapitation, si elle réussit, peut apporter d'énormes résultats politiques et militaires, mais en cas d'échec, le coût à supporter est excessivement élevé. Il faut accepter la chute de la crédibilité militaire, l'intervention internationale plus rapide, la perte d'autorité du dirigeant et d'opportunités stratégiques. Une décapitation est plus un pari qu'une stratégie. Si elle échoue, c'est le système chinois, pas Taïwan, qui vacillera. D'où cette expression. Si la décapitation réussit, tout est gagné. En cas d'échec, le régime vacille. Quel choix fera la Chine? Donnez vos avis en commentaire. Fin de la vidéo, merci.